Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rome, une vidéo vieillissement, dédiée au vieillissement encore une fois avec un deuxième micro-fût que je vais vous présenter dans la vidéo, que je vais remplir dans la vidéo et je vais vous faire un léger récap très rapide pour le premier pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur le vieillissement, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube dédiée au vieillissement ou sinon vous tapez sur ma chaîne YouTube vieillissement, vous allez retrouver les deux vidéos. Petit récap, il y a eu 3 mois non basillac, 3 mois d'un mélange Clément, 3 rivières, 50 degrés. Donc là, on a à peu près un peu plus de 2 mois de vieillissement. Enfin, on a un petit peu moins de 2 mois plutôt, excusez-moi, du vieillissement. En décembre, normalement, ça fera le 20 décembre, ça fera 2 mois et demi, 3 mois. Donc voilà, on est à peu près dans ce délai-là. On a 1 mois et demi, 2 mois là. Je saurais plus vous dire exactement la date que je l'ai fait. Je ne l'ai pas noté sur le micro-fût. Il faudrait que je regarde par rapport à la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je surveille de temps en temps. Je ne vais pas vous montrer la couleur ni le goûter aujourd'hui parce qu'il y aura une vidéo dédiée là-dessus et j'ai pas forcément envie de faire ça aujourd'hui vu qu'il y a déjà le deuxième micro-fût juste ici qui attend d'être rempli. Pour la petite histoire, j'ai ces deux micro-fûts, je les ai depuis 1 an. Enfin, je les ai pas vraiment puisque celui-ci je l'ai en ma possession, c'est ma copine qui me l'avait offert et sauf que lors de la première commande on avait reçu celui-ci, donc ils nous ont envoyé le deuxième et ils nous l'ont laissé. Et du coup, elle l'avait donné à son père, sauf que il s'en est pas servi. Donc là, du coup, je l'ai récupéré, je l'ai déparaffiné et bien sûr, je lui passerai du rhum puisqu'il me l'a donné et pour faire mes vieillissements, tout simplement. Et puis vu qu'il sait que j'adore faire ce genre d'expérience et que c'est quelque chose que j'aime bien, le monde du rhum, donc du coup il me l'a laissé et on va pouvoir faire un remplissage. Donc là j'ai déparaffiné le fût, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, vous verrez comment ça se passe. En fait il y a une fine couche, on dirait de la cire en fait finalement, ça fait comme de la cire qui remplit le fût, qui permet d'éviter le vieillissement en fait. C'est si vous voulez mettre un liquide dans le fût sans qu'il vieillisse, il y a de la paraffine qui est mise exprès pour ça. Moi du coup je l'ai déparaffiné, je l'ai mis pendant 48 heures, pendant 48 heures j'ai mis de l'eau dedans pour voir s'il était étanche. Un petit souci de robinet encore comme celui-ci, mais je pense que c'est les robinets qui sont de pas très bonne qualité. Mais bon, ça suffira, ça fera l'affaire, j'ai réussi à régler le problème. J'essaierai de ne plus me servir du robinet pour le moment, donc pendant le vieillissement du Porto. Et ensuite, on verra, on trouvera une solution. S'il faut que j'achète un robinet en inox, je le ferai, on verra. Je ne sais pas encore parce qu'il faut que ça s'adapte aussi sur le micro-fût. Et vu que le site où j'ai acheté le micro-fût ne propose pas de robinet adapté par rapport à ça, il faudrait que je trouve sur un autre site. Enfin, ça, c'est toute une autre histoire. Du coup, je vous ai caché, mais vous avez peut-être vu à la miniature ce que je vais mettre dedans pour commencer pendant 3 mois. Donc là je vais faire une coupure parce que je ne vais pas faire le versement sur cette table-ci parce que sinon elle va être imprégnée de cet alcool et ça risque de tacher. Donc on se retrouve tout de suite pour le versement de l'alcool dans le micro-fût. Donc là c'est parti, je vous ai mis la caméra, je vais la décaler. Hop, voilà. Donc ce qu'on va mettre dans le micro-fût, c'est du Porto rouge juste ici. Donc j'ai été chercher chez Lidl, donc j'ai pris 3 bouteilles. Donc je vais ouvrir tout de suite la première et on va pouvoir commencer à verser le Porto dans le micro-fût. Voilà, la bouteille est ouverte juste ici et je vais verser le Porto. Donc il va y avoir un accéléré, c'est normal. C'est pour vous éviter de patienter pendant le versement. Mais bon, vous verrez, ça va aller assez vite. Et de toute façon, après, on fera une petite conclusion. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai versé le Porto dans le fût. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec du Porto rouge, mais on peut le faire aussi avec du Porto blanc. Voilà. Moi je voulais bien marquer le fût et je trouvais que c'était une bonne idée, en tout cas personnellement. C'est une idée qui est beaucoup prise, je suis d'accord, c'est pas du tout original par rapport au Porto, mais j'ai encore ce micro-fût là qui va bientôt se vider, donc il y a d'autres possibilités très intéressantes
pour faire des vieillissements un petit peu différents. Donc là, ça prendra un petit peu plus de temps puisqu'il y a déjà connu un premier vieillissement. Mais là, du coup, on est parti pour le deuxième. On est parti pour 3 mois, à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Et de toute façon, vous aurez encore une autre vidéo dans 2-3 mois pour celui-ci et très rapidement une vidéo pour celui-là. Alors, je suis bien content encore une fois de continuer mes expériences de vieillissement. Vous aurez aussi dans la troisième vidéo, vous verrez mes bouteilles que j'ai achetées. Vous verrez aussi les étiquettes que j'ai créées pour la première cuvée qui sont déjà prêtes. Enfin voilà, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo vieillissement. Il y aura aussi un sample sûrement à gagner pour mes abonnés, pour vous qui me suivez. Et je pense que c'est tout. De toute façon, vous verrez toute l'étape à la fin d'embouteillage. Voilà, je vous explique tout ça à la fin, c'est-à-dire à la fin dans la vidéo finale pour le premier. Enfin, sachant vidéo finale, je vous dis vidéo finale, mais il y aura d'autres vidéos. Bien sûr, ça n'arrêtera pas les vidéos sur ce fût-là, enfin, ce micro-fût-là. Mais voilà, en tout cas je suis bien content aujourd'hui d'avoir ces 2 micro-fûts. Je voulais en racheter un et au final j'ai eu l'opportunité de récupérer celui-ci. Mais peut-être que par la suite j'en achèterai un autre de chez Navarre ou autre. Un fût qui n'est pas personnalisé cette fois-ci mais peut-être plus robuste, de meilleure qualité. Parce qu'effectivement au niveau des robinets malheureusement c'est pas ça. Sinon après le reste j'ai rien à dire. Le micro-fût ici il tient nickel. Il n'y a pas de souci. Bon après je sais pas s'il fera 50 vieillissements parce qu'au bout d'un moment à mon avis il va être... Voilà, il aura fait son temps, mais bon, je le garderai. Je remettrai un beau robinet parce que là, c'est un petit peu du cafouillage. Mais je lui remettrai un beau robinet le jour où j'arrêterai totalement de faire des vieillissements avec. Ou peut-être même entre-temps, un robinet en inox, je ne sais pas encore. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!